L'autre avenue, c'est un organisme de justice alternative. Donc, je vais aller simplement parce que c'est quand même un petit peu complexe ce qu'on fait. On a deux volets de travail. Donc, on travaille notamment au sein des lois qui concernent les adolescents. Donc, des adolescents qui ont commis des délits et qui doivent réparer pour leurs gestes. Ça peut être auprès de la victime, ça peut être auprès de la communauté. Donc, nous, on accompagne ces adolescents-là pour qu'ils puissent finalement poser un geste là, qui va rendre service par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Donc, on travaille vraiment au cœur là, du système de justice. Dans ce contexte-là, on travaille aussi au niveau de la médiation qu'on appelle pénale. Donc, on met en contact des adolescents et les victimes de leurs gestes qui souhaitent revenir sur cette situation-là et voir ensemble ce qui peut être fait. Entre autres, à partir de ces pratiques-là de médiation, on a développé des projets qu'on appelle plutôt sociales, dont la médiation citoyenne. Et c'est particulièrement de ça là, dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce que c'est la médiation citoyenne, dans le fond, c'est un projet qui permet à des citoyens de se mobiliser pour offrir à leurs concitoyens de s'entendre à l'amiable dans des situations de conflit. Et vos objectifs au niveau de la médiation citoyenne, c'est quoi au juste? Les objectifs, dans le fond, bien, entre autres, c'est de favoriser des relations plus harmonieuses. En fait, ça vient de quelques constats qu'on a faits, entre autres, bien, que les conflits, ça a toujours existé et que ça existera toujours. Le problème, c'est qu'on a un peu oublié comment bien gérer ces situations-là pour plein de raisons. On n'entrera pas dans un cours d'histoire. Donc, ce qu'on propose, justement, c'est de gérer sainement ces situations-là. Et on pense aussi que les personnes qui vivent les situations sont les meilleures placées pour savoir quoi faire pour que ça soit réglé à leur satisfaction. On pense aussi que, bien que le système de justice est super important, il y a vraiment sa place, là, j'entends les tribunaux et tout ça, c'est important dans bien des cas, c'est seulement ça qui va permettre là, de régler les choses. Mais il y a plusieurs situations, par contre, où ça ne serait pas nécessaire. Des situations de la vie de tous les jours, où, en fait, si on prenait le temps, entre autres, et si des gens nous aidaient un petit peu là, à mieux se comprendre, bien, ça pourrait se régler simplement comme ça. Donc, il y a cet objectif-là là, à travers la médiation citoyenne. Et quels sont les services qui sont offerts ici? Bien, en fait, à Québec, depuis 2005, on a un service de médiation citoyenne qui s'appelle Médiation de quartier. Donc, on a une équipe de bénévoles là, qui est disponible depuis plusieurs années. Et ce qu'on souhaite justement, bien, c'est développer ce même service-là sur le territoire de la Côte-de-Beaupré. Parce qu'on constatait là, avec nos statistiques annuelles que les gens de la Côte, bien, malheureusement, ne viennent pas chercher le service à Québec. On peut comprendre, au niveau des distances, c'est pas évident. Donc, on a vraiment le souhait d'offrir un service de proximité aux citoyens parce qu'on pense que bien, tout le monde peut vivre des situations comme ça et que c'est important là, de s'en occuper. Maintenant, moi, je veux savoir un peu comment ça fonctionne exactement, puis c'est quoi les coûts rattachés à tout ça? En fait, il n'y a pas de frais qui sont rattachés au service de médiation citoyenne parce que c'est un service qui s'appuie sur la participation de la communauté. Donc, c'est des bénévoles qui offrent le service. C'est des bénévoles qu'on recrute qui sont formés, accompagnés là, par l'autre avenue. Donc, il n'y a pas de frais pour le citoyen. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est pas nécessairement tout installé encore sur la côte. Il va y avoir des petites particularités quand même à mettre en place. Mais en général, on utilise un système de boîte vocale. Donc, parce qu'il n'y a pas de bénévole qui attend là, toute la journée, peut-être que quelqu'un téléphone. On se donne le mandat de rappeler relativement rapidement, là, dans un délai de quelques jours, pour premièrement voir avec la personne c'est quoi son besoin. Donc, c'est important parce que c'est pas toujours la médiation citoyenne qui va pouvoir y répondre. Donc, s'assurer là, qu'on se comprend bien sur la nature de l'accompagnement qu'on peut offrir. Et par la suite, on propose toujours aux gens d'abord de les rencontrer individuellement. Parce que la médiation, bien, ce qu'on peut proposer en médiation, entre autres, la finalité, ça peut être que les gens s'assoient ensemble pour se parler, mais c'est pas toujours ça qui se passe. Donc, on va d'abord voir avec la première personne qu'est-ce qui est possible de faire dans la situation. Et il y a bien des cas où, en fait, les gens sont encore prêts à aller parler à l'autre pour essayer de régler, mais il leur manque des outils. Donc, ça, entre autres, c'est des choses qu'on va faire parce que l'objectif de la médiation citoyenne, c'est que les situations soient prises en charge. Mais tant mieux si les médiateurs n'ont pas besoin d'être présents avec les gens pour qu'ils puissent se parler. Donc, on fait beaucoup de travail en individuel avec chacune des parties et on a vraiment le même accompagnement parce que peut-être ça allait de soi pour les gens, mais quand on est médiateur, on est impartial. Donc, on n'est pas là pour prendre parti pour une personne plus qu'une autre. On n'est pas là pour établir la vérité, donc on n'est pas un enquêteur. Ce n'est pas ça notre objectif. On est là vraiment plutôt pour préparer les gens à mettre en commun leurs idées qu'on sait qui sont différentes, puisque sinon, il y aurait probablement arrivé à régler les choses, et à voir, bien, qu'est-ce que ça peut permettre, cet échange-là, quelles sont les solutions qui pourraient peut-être être réfléchies autour de ça. Donc, grossièrement, là, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne.
C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une personne qui initie, dans le fond, la demande, une personne qui est impliquée dans la situation. Donc, ça ne peut pas être là, un intervenant qui aimerait bien là, qu'on ait aidé ces personnes-là, malheureusement. Et de là, ben, nous, notre rôle comme médiateur, ben, c'est de faciliter le contact avec l'autre. Donc, on peut, si c'est nécessaire dans la situation, nous, communiquer avec l'autre personne et lui présenter, dans le fond, tout ça. On va faire le même travail avec elle à ce moment-là, la rencontrer, voir si ça lui convient et tout. Et puis, on organise un petit peu la démarche en fonction de comment les gens la voient, leurs besoins. Et on va réunir les personnes seulement si on pense que la médiation est effectivement le bon moyen. Parce que c'est pas magique non plus, c'est pas pour tous les types de situations. Donc, il y a tous ces objectifs-là aussi de prendre le temps avec chacun, là, de regarder tout ça avant de réunir les personnes. Développement Côte-de-Beaupré est impliqué dans ce dossier-là. C'est un peu votre porte d'entrée dans la région? En fait, c'est que pour implanter le projet, c'était vraiment important pour l'autre avenue d'avoir des personnes qui sont vraiment sur le territoire, vraiment d'avoir leur vision sur bien, comment mettre ça en place, comment s'assurer que ça réponde vraiment aux besoins de ce territoire-là. Donc, effectivement, Développement Côte-de-Beaupré est un des partenaires là, qui réfléchit tout ça avec moi puis qui s'assure qu'on pense tout ça, qu'on parte tout ça du bon pied. Et bien, c'est ça, ils nous ont offert, là, dans le fond, de pouvoir présenter ce projet-là pour faire connaître là, au sein de la population. Alors, ils nous aident à plusieurs niveaux, là, c'est très précieux. Bon, au niveau de l'autre avenue, médiation citoyenne, si les gens veulent plus d'informations et veulent vous joindre, comment on fait? Donc, on peut téléphoner directement. Il y a une ligne qui est dédiée à Médiation citoyenne Côte-de-Beaupré, à l'autre avenue. Donc, dans le 418, le 648-6662, au poste 209. Il suffit de laisser un message, on va donner suite. Il y a un courriel aussi, si les gens préfèrent le courriel. Même chose, médiationcitoyenne.cdb@l'autre-avenue.org. Donc, que ce soit pour devenir bénévole ou pour bénéficier de vos services. Absolument. Donc, c'est sûr que présentement, bien, on souhaite là, qu'il y ait des gens qui se manifestent, qui seraient intéressés par ce rôle-là de médiateur. Il y a une formation là, qui est offerte, évidemment, de 3 jours avant de commencer l'implication, tout un accompagnement par notre organisme. Ça me fera plaisir là, de présenter tout ça aux gens qui pourraient être intéressés.